On a abordé beaucoup de sujets. La complémentarité, l'intermodalité, chaque outil, le port, le rail, la route et les aéroports ont tous leur place et cette complémentarité aujourd'hui. Mais derrière, il faut donner une orchestration à tout ça. Et les nouveautés, c'est apparu notamment hier dans un des débats sur les corridors, puis ensuite sur la finance. Quand aujourd'hui, il faut décloisonner. On ne fait plus une route pour une route. On fait une route et puis on va réfléchir à amener le numérique avec la route et pourquoi pas un tuyau qui va transporter de l'eau avec la route. Et puis on va réfléchir, et ça c'est totalement nouveau, à l'aspect social de la construction de cette route. J'ai entendu nos amis de la RDC dire mais finalement, et si chaque station-service était la création d'un petit village derrière avec l'arrivée de l'énergie, de l'éducation autour de la route. Donc redonner une vision beaucoup plus globale, complète et que chacun puisse sortir de ses silos pour comprendre cette interconnexion et cette mobilité globale. Et puis il y a eu le sujet de la finance, sur lequel là aussi on sent que les choses bougent. On a beaucoup parlé des fonds de pension, de ces liquidités énormes qu'il faudrait aller chercher sur les projets d'infrastructure pour essayer d'accompagner ce financement complémentaire dans l'equity, dans aujourd'hui la sécurisation des investissements. Et il faut que là encore, eh bien, on a des ministres qui vont chercher de l'investissement extérieur, des IDE pour venir. Il faut peut-être aussi réfléchir à la façon dont les gouvernements africains vont s'adresser à tous ces fonds de pension, ces 2000 milliards qui dorment même d'épargne africaine et qui pourraient venir financer. Puis on a entendu aussi, et je m'en réjouis, l'idée, pourquoi pas, d'aller chercher aujourd'hui dans la diaspora, à l'international, peut-être des fonds structurants pour financer les infrastructures. Bref, on ne peut pas réfléchir à la mobilité, aux besoins d'infrastructures sans réfléchir à son financement et à ses innovations. On a beaucoup parlé d'innovation, mais les innovations, elles sont aussi sociétales, techniques, mais surtout pas que techniques, financières pour accompagner ces développements. Et l'essentiel qu'il faut retenir, c'est l'importance de se parler, d'échanger. On a eu une rencontre ce matin avec Autoroute du Maroc et le BIM et l'informatisation aujourd'hui. Tout le monde était bluffé de ce qui peut être porté par le Maroc dans cette modernisation, cet accompagnement, cet archivage, mais aussi il n'y a plus aujourd'hui, d'ici un mois, il n'y aura plus d'appel d'offres par papier, ils seront que numérisés. Et tout cet accompagnement des outils, la nécessité de ce brainstorming, de cet échange d'expériences, je crois être très très enrichissant pour l'Afrique. Africain des infrastructures, le portuaire, on l'a rappelé, 90% des échanges sont ultramarins. Le continent est connecté via le maritime et donc via le portuaire. Le message clé, c'est il faut encore accélérer la modernisation des ports, continuer de construire des ports comme on en a à Tanger Med. Le modèle marocain doit inspirer aussi les autres ports africains. Et donc on a aussi discuté beaucoup de la compétence, du savoir-faire, la consolidation des acquis aussi au niveau des autorités portuaires. On a parlé des partenariats avec les opérateurs privés, le financement, la consolidation aussi du financement pour pouvoir faire des projets bankable, c'est-à-dire qu'ils soient vraiment générateurs de plus-value pour les sociétés. Donc ça a été un grand et vaste débat, très très nourri, avec énormément d'exemples. Peut-on dire que le forum a réussi son pari ? Définitivement, je crois que c'est absolument essentiel. Avec en plus peut-être la spécificité des sessions portuaires, c'est qu'on a un grand frère qui s'appelle Tanger Med. Et Tanger Med, comme je le disais en conclusion, c'est une formidable boîte à outils dans laquelle il faut nécessairement aller chercher des bonnes pratiques, s'inspirer sans copier-coller, parce que chaque port a son environnement, chaque port a ses spécificités, mais c'est un effort communautaire. On réussit à développer et à rendre productif son port en approche écosystémique. Et c'est ça la grande conclusion qu'on a réussi à esquisser ensemble. Et on va travailler pour le Forum africain des ports, cette fois-ci, à Abidjan en juillet prochain. J'ai eu la chance de participer comme panéliste à cette table ronde dédiée à la préférence nationale. Et je pense, en tant qu'avocat, que le plus important, c'est d'avoir conscience que ces questions de souveraineté, de préférence nationale sont des questions qui sont complexes, qui sont au cœur de différents impératifs et de différentes libertés économiques. Et donc, il faut pouvoir mettre en œuvre des solutions pragmatiques, intelligentes, globales aussi, pour pouvoir répondre à cet objectif à la fois de souveraineté nationale, de préférence nationale et puis aussi d'efficacité et de satisfaction des besoins de tous. Je pense que ce qui fonctionne particulièrement dans la commande publique, c'est de pouvoir, au moment des appels d'offres, pouvoir
faire du volet national, du volet du plan d'intégration nationale un élément fondamental de l'offre et de laisser la proposition aux opérateurs de pouvoir présenter leurs plans en matière de recrutements locaux, en matière de recours à des intrants locaux, en matière de choses peut-être un peu plus ambitieuses également, comme la mise en place de centres de formation, de centres de recherche d'un point de vue local. Je pense qu'il y a des choses très, très concrètes, très efficientes qui peuvent marcher, mais qui doivent être animées par le pragmatisme et l'agilité.